victoire dans le nom de Jésus. La victoire lui appartient. Oh, 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 oh. Victoire dans le nom de Jésus. Victoire dans le nom de Jésus. Oh, oh, oh. Alléluia, alléluia. Shalom à tous, shalom à toutes. Je suis la servante Déborah Combo. Je me tiens sur la plateforme intitulée La Maison du Témoignage, à la gloire de Jésus-Christ. Voilà, donc ce soir, je vais livrer mon premier témoignage. Et ensuite, s'en suivra d'autres, selon comment le Seigneur me conduira. Je raconterai ce que le Christ a fait pour moi. Voilà, donc ce soir, mon premier témoignage a pour thème le Seigneur m'a libéré de 15 années de captivité sur la cigarette. Voilà, donc tout a commencé, j'avais 12 ans, j'allais dans les booms et de boom en boom, voilà, j'ai commencé à crapoter sous l'engouement de mes copines qui jouaient la grande, donc voilà, j'avais aussi envie de jouer à la grande. Et voilà, donc de crapotage en crapotage, j'ai commencé à fumer réellement. Hein. Crapoter, c'est-à-dire tirer la fumée, mais ne pas l'avaler, la recracher. Et, mais quand j'ai commencé à fumer, ça veut dire que j'ai commencé à avaler la fumée. Ensuite, j'ai traversé une période un peu tumultueuse à partir de... En fait, ça a commencé à l'âge de 7 ans. Hein, mais lorsque j'ai commencé réellement à fumer, je gérais vraiment cette période qui était le divorce de mes parents, qui est une période qui m'a beaucoup perturbée. Et à ce moment-là, la cigarette était devenue un refuge. Voilà, donc vers l'âge de 14 ans à 17 ans, on va dire, je fumais un paquet par mois. À partir de 19 ans, 18 ans, voilà, jusqu'à l'âge de 27 ans, je commençais à fumer un paquet par jour. Voilà, donc je me souviens même que au fur et à mesure, en fait, je commençais vraiment à être on va dire, accro de la cigarette. C'était au point où le soir, quand je n'avais plus de cigarette, je prenais un taxi, je me dirigeais au drugstore des Champs-Élysées, parce que je savais que cette boutique était ouverte H24 sur 24, juste pour m'acheter un paquet de cigarettes, voilà, et je reprenais un taxi retour, voilà, donc aller-retour à peu près sur 35 km à l'aller, 35 au retour, voilà, rien que le taxi me revenait beaucoup plus cher que le paquet de cigarettes. Mais bon, comme j'étais esclave, j'étais devenue esclave de la cigarette, de la nicotine. Voilà, donc il me fallait à tout prix ce paquet. Et quand je rentrais, en fait, en plus, je ne fumais qu'une cigarette. Et après, je me recouchais. Voilà, donc il me fallait mes cigarettes. Ma cigarette avant de me coucher, ma cigarette au réveil, ma cigarette après le petit déjeuner, après le déjeuner, voilà, entre-temps, avant le goûter, voilà, il me fallait mes cigarettes. Voilà, tous les grands fumeurs le savent. Hein. Voilà, et donc ensuite, ça a continué à ce rythme-là, jusqu'à l'âge de 27 ans, où j'ai rencontré le Christ. Je suis descendue dans les eaux du baptême. Voilà, donc au fur et à mesure que j'assistais aux réunions, j'ai commencé à lire la parole de Dieu, j'ai commencé à prier. Et de réunion en réunion, voilà, j'ai commencé à être enseignée. J'entendais que Christ guérissait de tout, Christ guérissait nous libérait vraiment de tout fardeau, qu'il avait pris tous mes fardeaux sur la croix à Golgotha et que vraiment m'avait libéré de tout. Voilà, ça a commencé à faire son petit chemin dans ma tête et jusqu'au jour où j'ai craqué, voilà. Donc chaque nouvel an, je prenais toujours la résolution, oui, voilà, cette année, ma résolution, j'arrête de fumer. Mais dès que survenait une tribulation, hop, je courais au bureau de tabac pour aller m'acheter un paquet de cigarettes. Et voilà, jusqu'à ce jour-là, j'étais vraiment fatiguée. Je suis allée voir le pasteur. Et puis je lui ai dit, pasteur, je l'ai supplié. Je lui ai dit, pasteur, s'il vous plaît, priez pour moi parce que je veux qu'il me libère de la cigarette. J'entends qu'il fait tout, il est capable de tout. S'il vous plaît, je sais qu'il vous entend. Priez pour moi, s'il vous plaît. Il m'a regardé dans les yeux, il a senti ma détresse. Effectivement, il était content.
Et puis il a prié, voilà, j'ai fermé les yeux, je me suis recueillie et j'écoutais la moindre de ces phrases. Et dans mon cœur, j'appelais le Christ, hein, pour qu'il intervienne. Et je me disposais vraiment et j'écoutais, je priais. Et lorsqu'il a dit Amen, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, ma soeur, est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez que là, tout de suite, le Christ a intervenu? Et je l'ai regardé aussi dans les yeux, j'ai dit, oui, pasteur, je crois. Effectivement, je croyais. J'avais cru. Et il l'avait fait. Parce que lorsque je suis sortie du temple, bah, c'était fini. Voilà. C'était fini, j'avais plus envie de fumer. J'ai attendu, je trouvais ça bizarre quand même. J'ai attendu 1 heure, toujours pas d'envie. C'est bizarre. Parce que quand je sortais de l'église avant, ben, 10 minutes après, dès que je m'éloignais un peu pour pas que tout le monde me voie, je m'allumais ma cigarette, mais là, rien. Jusqu'à la maison, 1 heure de trajet, rien. Bon, à un moment quand même, j'ai dit, bon, il fallait que j'expérimente cette affaire. Alors je sors mon paquet, je prends une cigarette, enfin je n'ai même pas pu l'allumer en fait. Elle a même pas pu, je n'ai même pas pu la mettre entre mes deux lèvres. J'ai senti que voilà, il y avait une séparation, c'était fini quoi. Voilà, depuis ce jour-là, et ça fait 21 ans, je ne fume plus. Voilà. Alors qu'avant, même étant converti, j'étais converti, j'allais à l'église, je croyais en Christ, j'avais pris le baptême, je priais, je lisais la parole de Dieu, mais je continuais à fumer. Voilà, jusqu'à ce jour où j'avais décidé de remettre mon fardeau entre les mains du Seigneur, voilà, et de faire appel à lui. Et voilà. Donc toi qui me regardes, hein, tu as cette grâce que le Seigneur te fait d'écouter mon témoignage. Si tu es dans la même situation, si tu es converti et que tu continues toujours à fumer, ben, sache que le Seigneur demande à ce que tu aies la foi, parce que sans la foi, tu ne peux pas lui plaire. Voilà, donc mon frère, ma soeur, je te demande de croire en ton Dieu, de lui remettre cette situation et d'avoir la foi qu'il aura entendu ta prière. Voilà. Et toi qui ne le connais pas, je te prie juste, je te demande juste de le mettre à l'épreuve. Voilà. Je te demande de te recueillir dans ta chambre. Voilà. Tu ne crois pas en lui, mais sache qu'il existe quand même. Il s'appelle Jésus-Christ. Voilà. Mets-le à l'épreuve. Dis-lui, on m'a dit que tu t'appelles Jésus-Christ et que tu es capable de me libérer de la cigarette comme tu l'as fait avec cette dame dont j'ai entendu le témoignage. S'il te plaît, fais-le. Fais-le et je croirai en toi. Voilà. C'est tout ce qu'il te demande, de croire en lui, de le mettre à l'épreuve. Et tu verras le miracle qu'il va accomplir pour toi. J'espère que tu viendras m'en parler, qu'on pourra se réjouir ensemble, que je pourrai me réjouir pour toi, parce que sache que derrière cette consommation, il y a un démon qui est là. C'est un démon qui est là pour t'asservir. C'est un démon qui est là pour te rendre malade, voilà, pour te détruire, voilà, pour que tu meurs, parce que la cigarette, ça tue. Ah oui, ça tu le sais, hein, ça produit des cancers de la gorge, cancer des poumons, voilà. Donc, et c'est là qu'il veut t'entraîner, ce démon. Donc, ta solution, c'est Jésus-Christ. Parce que lui seul est plus fort que tous ces démons. Voilà. Lui seul est plus fort. Tu n'es pas plus fort que ce démon de la cigarette. Jésus-Christ est ta solution. Accepte-le. Et voilà, et par la suite, il faudrait que tu témoignes. Merci. Donc, la vidéo est terminée. Je vous donne rendez-vous prochainement. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.